Parashat Vayehi. Et dans Vayehi, c'est marqué que Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. Et il est niftar à l'âge de 147 ans. Si on fait le compte, Rashi Parashat Vayishlach à la fin, il fait le compte du déroulement de sa vie. À 63 ans, il a quitté chez lui. Il est resté 14 ans à la yeshiva de Shem Va'ever avant d'atterrir chez Lavan. Donc il avait quel âge? 77 ans. Il a travaillé pour Rachel 7 ans. Et après, finalement, quand il est né Yosef, quand il est né Yosef, il avait, c'était 14 ans. Ça veut dire, après 14 ans qu'il était chez Lavan, il est né Yosef. Donc, si on fait 77 et 14, on est à 91 ans. La naissance de Yosef. Yosef est à 18 ans, il a été kidnappé, quoi, vendu par ses frères. 91, 91 et 18, 91 et 18, 91 et 18, ça fait 109. Donc à 109 ans, il a été, Yosef a été vendu quand il avait 109 ans. Il est resté en Égypte quand Yosef est venu, quand Yaakov est venu le voir. En tout, il est resté 22 ans. Ça veut dire qu'il était 12 ans en prison et 7 ans de Sava et les 3 ans de Ra'a où ils étaient en crise. En tout, 22 ans. Donc, il avait 130. C'est ce qu'il dit Vahi. Que Yaakov, il avait, à l'âge à 130 ans, il est venu chez les parents et en Mitzrayim et il a vécu là-bas 17 ans. Clair? 63 ans, 14 ans à la Yeshiva. 14 ans après avoir été chez Lavan, il a eu Yosef. 18 ans, il a été vendu Yosef. Yosef est resté 22 ans en Égypte sans voir Yaakov. 12 ans en prison, 7 ans de Sava et 3 ans de famine. Et ils se sont rencontrés. Quand Yaakov a rencontré Pharaon, Pharaon, la première question indélicate qu'il lui a posée, quel âge tu as? Alors il lui a dit, si tu veux savoir mon âge, ne crois pas que je suis tellement vieux. Parce que j'ai vécu une mauvaise vie et c'est pour ça que finalement, je me vois un petit peu vieux. Mais par rapport à mes parents, ils ont vécu 180 ans, je devrais être jeune. Mais je suis vieux par les tsarot. Mes parents, ils ont eu moins de tsarot que moi. Dit le Midrash, et alors comment il serait puni? 33 ans au moins de sa vie. La Mishnah dit que la personne hérite l'âge de ses parents, en l'occurrence du père. Son père a vécu 180 ans. Lui, il est mort à 147 ans. Il aurait perdu 33 ans. Dit le Midrash pourquoi? Il dit pour chaque mot qui s'est plaint devant parents, on lui a enlevé un an. Mais finalement, quand on compte les mots, on voit les mots qu'il a dit, mais il n'y a pas 33. Donc, il faut compter même la question de parents dans les 33 pour que ça colle. Disent les Mefarshim, je n'ai pas compris. Ce qu'il a parlé parents ne fait pas partie de la réponse. La réponse, c'est la plainte de Yaakov. Donc finalement, il faut lui envoyer que ce qu'il a prononcé comme réponse. Quel rapport avec la question de parents? Disent les Mefarshim, non, justement. Yaakov a vu nous, par sa présentation de souffrant, il a suggéré cette question à parents. Parents n'auraient pas posé cette question impolie. Mais il a vu, on dirait qu'il y avait une vieille personne devant lui de 200 ans. Il dit, dis-moi, quel âge tu as? Il est tombé des nues. Donc finalement, qui c'est qui a fait parler parents? C'est la souffrance de Yaakov. Et donc, on compte sur sa punition, même les mots de la question de Yaakov. En tout, 33 ans. Maintenant, venons faire le compte. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus dramatique, quelqu'un qui souffre et qui paye sur la souffrance? Je dis oui. Yaakov a vu nous. Il a souffert 20 ans chez Lavan. Il a souffert 20 ans de Yosef, qui ne sait pas s'il était en vie ou il est mort, il n'est pas mort, rien de clair. Donc il a souffert 40 ans, et puisqu'il s'est plaint, on lui a envoyé enlever encore 33.
En tout, 77. 40 des tsarot et 33 retenus à la source. Donc finalement, tout est malheureux. En 147 ans, il y a 77 qui ont été pris. C'est énorme. Mais pourquoi on va punir quelqu'un hein, tellement d'années parce qu'il s'est plaint? Disent les Mefarshim que finalement, Yaakov Vinu était souffrant. Il ne pouvait pas lire la partie positive de ce que Hachem lui fait. Être chez Lavan, c'est d'abord être sauvé de la mort de Esav, qui voulait le tuer. Il est parti tout pauvre chez Lavan. Il est revenu aussi riche que Lavan, très grand riche. Il est parti une vieille personne de 77 ans chez Lavan et qui s'est marié qu'après avoir travaillé 7 ans chez Rachel, pour Rachel, et donc il est arrivé à 84 ans. Et il a amené 12 enfants, tous éduqués à la yeshiva de Lavan, et ils étaient tous des kshérim, des tzadikim. Donc, on peut voir ça comme une souffrance d'être chez Lavan, mais on peut voir aussi un aspect très positif. Il a construit toute sa vie, il a construit Am Israël, il a ramené 2 femmes, il est revenu riche, il s'est sauvé de Esav, Esav a accepté enfin les brachot quand ils se sont rencontrés, etc., etc. Bon, ça c'est l'époque de Lavan. Mais Yosef, il savait pertinemment qu'il n'était pas mort. Il hésitait. Il fallait qu'il devine que peut-être Yosef, il est en train de se préparer à droit. Il dit quoi? Il dit, mais peut-être. Mais suppose. Il dit, mais qui sait qui a la tête sur les épaules? Quelle personne va supposer que peut-être Yosef, étant ou en danger de mort, ou vendu par ses frères, ou captivé, etc., peut-être il va devenir roi. Imaginez-vous les gens qui ont été captés à Gaza le 7 octobre. Quelqu'un dit à mon fils, peut-être il va devenir le ministre de Gaza. S'ils le disent, on va l'hospitaliser tout de suite. Mais vous rigolez. Il dit, mais comment Yaakov aurait deviné que Yosef va devenir roi et c'est pour ça qu'il est souffrant? Eh bien, justement, alors devient quelque chose d'autre. Mais quand quelqu'un il reçoit une épreuve d'Akadosh Baruch Hu, il faut tout de suite ouvrir ses yeux et voir éventuellement que le bout de ces tsarot vont être une très très bonne nouvelle. Être content depuis aujourd'hui. Tu n'arrives pas, c'est un défaut de Emouna. Ce défaut de Emouna, eh bien, il te coûte le restant de la vie. Parce que si jamais, maintenant imaginez-vous une fois qu'il a vu son fils Melech, comment il devait pleurer maintenant des larmes de sang d'avoir pleuré 22 ans son fils? Pourquoi j'ai pas cru en Akadosh Baruch Hu? Pourquoi j'étais pas Ma'amin? Pourquoi j'ai pleuré? Pourquoi j'ai me suis... On me dit, mais c'est comme ça, je savais pas. Il dit, d'accord, tu savais pas, mais la Emouna et le Bitahon d'Akadosh Baruch Hu devaient te donner les forces d'imaginer l'inimaginable pour rester avec la Simha. Mais dur, ok, mais il fallait le faire. Tu veux pas le faire et tu te plains. Finalement, aujourd'hui que tu t'exposes et tu te présentes à Pharaon, tout est passé. Finalement, il faut passer l'éponge. C'est vrai, j'étais bête, j'ai souffert, etc. Mais Baruch Hashem, rétroactivement, on voit que tout est positif. Donc il fallait peut-être ne pas te plaindre et ne pas prononcer ça. Dire à Pharaon, non, Baruch Hashem, il fallait faire un visage rayonnant, etc., etc. On est arrivé là, mon fils est le roi, etc., etc. Mais non, son amertume, elle était prononcée par son visage. Et quand il s'est présenté, il a transmis des plaintes à Pharaon qu'il était souffrant la plupart de sa vie, le rôle de sa vie. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas me représenter ce monsieur. Celui qui est Ma'amin Bakadosh Baruch Hu, regarde Yitzhak, il a vu le couteau. Sur lui, il n'a pas dit un mot. Le couteau. Le couteau, il était ligoté. Mais non, c'est pas comme ça. Donc, il a été puni 33 ans. Voilà comment on peut être puni parce qu'on a souffert. Parce que même dans ta souffrance,
il fallait imaginer le mieux qui peut arriver et ne pas souffrir et amoindrir ta souffrance. Et quand la Bessora Tova va venir, tu vas être très fier de toi que tu n'as pas trop souffert. C'est ça Avodat Hashem, c'est ça la Emouna, c'est ça le Bitahon. Contrairement à Pharaon, pardon, à Yaakov, Yosef, inimaginable. Toutes les souffrances, il voit qu'Hachem est avec lui, il n'est pas souffrant. Tout va très bien. Et c'est pour ça qu'on a déjà dit il y a 2 ou 3 semaines que, que Yosef n'a même pas dit merci à Akadosh Baruch Hu d'être nommé roi. Il l'attendait, même s'il était jeté dans les prisons d'Égypte. Mais il n'a pas perdu le moral, il était dur, il était hazak, il était content. Il est venu avec une assurance terrible. Bitahon Bakadosh Baruch Hu, il est devenu roi en Égypte pendant 70 ans. Morav et Rabotai. S'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de souffrance, il faut être content. Mais s'il y a des souffrances, il faut imaginer le mieux du mieux qui va arriver au bout des souffrances et être content aujourd'hui. Et sinon, on risque d'être puni parce on s'est plaint sur notre tsarot. Il n'y a pas de tsarot, c'est tous des épreuves d'Akadosh Baruch Hu, et tous ils se terminent parce que par la personne qui va dire que ce qui a fait Akadosh Baruch Hu, c'est le mieux. On ne peut pas mieux faire. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, il n'y a pas mieux que ce qui fait Akadosh Baruch Hu. Donc il faut accepter bien, être heureux, être ma'amin, que tout va se terminer un jour et très très bien. Shabbat Shalom, on me voilà.